Les années passent, il y a des choses qui changent, mais Léo Messi ne change pas. Il a encore fait ce soir, les gars. Léo a encore mis un but exceptionnel, magnifique. Léo nous a servi un coup franc délicieux. 37 ans. Je dis pas forcément que son match est... Voilà, c'est un gros match qui nous a servi, non. Mais encore une fois, ce coup franc, les gars. Son pied gauche, cette qualité, cette précision. Aïe. C'est du Léo tout craché, les gars, on va en parler. J'espère que vous allez bien. Salut à tous et à toutes. J'espère que vous avez profité, vous avez regardé ce match-là. Porto Inter Miami. Gros, mes premiers gros coups de cette Coupe du Monde des clubs. Porto qui chute, Porto qui tombe face à l'Inter Miami. J'espère que vous avez kiffé parce que moi j'ai pris du plaisir. J'ai vu pas mal de joueurs de foot sur le terrain. Je lui dis des mecs qui jouent au ballon. Tu vois, Rodrigo Moura, il est à l'écran actuellement, qui je connaissais pas avant. Je le découvre dans cette Coupe du Monde des clubs aussi. Voilà, j'ai revu Léo, j'ai vu du Busquets, j'ai vu Suarez, j'ai vu pas mal de joueurs, j'ai vu Vieira, j'ai vu l'autre, comment il s'appelle? Ouais, j'ai oublié son nom, le 9 de Porto. En tout cas, j'ai vu pas mal de monde. On va débriefer tout ça calmement. Déjà, le match, il commence. Enfin, Porto, logique, qui va se procurer les premières occasions, notamment penalty très tôt dans le match. Porto qui mène au score 1-0. Voilà. Mais, au moins, je suis choqué. C'est la capacité de réaction de l'Inter Miami. C'est-à-dire que c'est une équipe aujourd'hui que moi j'ai vu en fait qui jouait au football, qui proposait des choses, qui avait des occasions, notamment avec cette passe, on se rappelle en première période de Léo pour Luis Suarez. Tu vois, si c'est un Suarez de Liverpool, si c'est un Suarez des grands soirs, un Suarez que nous avait fait rêver ici en Ligue, que ce soit en Liga, en Premier League ou en Ligue des Champions, ça c'est but. Mais tu vois que voilà, il est un peu lent et tout, avec l'âge aussi, tu comprends beaucoup de choses, voilà. Et puis, mais encore une fois de plus, cette passe de Léo, les gars, cette passe en première période à Luis Suarez, moi je veux bien qu'on en parle. Tout de suite, moi j'ai senti que ce soir on assisterait à un grand Léo. On assistera à un grand Léo. C'est un grand Léo ce soir. C'est un Léo en fait qui a décidé de jouer au football ce soir. Et généralement quand ce petit là, généralement quand il décide de jouer au foot ce soir, quand il décide de jouer au foot, les gars, ça fait mouche. C'est pas bon. Il régale. Et Léo, même s'il y avait pas mal de ballons perdus. Oui, je vais revenir sur ça. Même s'il y avait beaucoup de ballons perdus, mais voilà. En première période, comme je disais, l'Inter Miami qui se procure, qui revient bien et tout, qui se procure pas mal d'occasions. Après, t'as Porto qui peut faire le break, mais Porto aussi qui fait pas le break. Tu vois, t'as des situations manquées, ça, en Ligue des Champions, tu te dis, ok, Porto, il pèse. Mais comme c'est face à l'Inter Miami, tu te dis, non, tu penses pas, l'Inter Miami va les niquer ce soir. Non, tu penses pas à ça, parce que c'est l'Inter Miami en face. Mais les gars, c'est mal connaître cette équipe qui m'a étonné aujourd'hui. On va en pause, on revient. Là, tout de suite, Léo qui sert Busquets. En fait, les mecs du Barça, ils se sont dit, ok, les gars, vous voyez, on va montrer à ces jeunes-là que, voilà, on joue au foot, enfin, on joue au foot européen aussi avant. Tu vois, nous, peut-être ils nous ont oubliés, peut-être ils nous connaissent pas, mais on joue au foot. Léo qui fait la passe à Busquets. Et les gars, Busquets qui va nous apprendre encore une fois de plus, c'est quoi le 6, tranquille. Le bon vieux 6. Tu vois, celui qui a la première élance, ce 6 là. Tu vois, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se prennent pour des 6, mais ils sont pas des 6. Busquets, il va nous apprendre en fait c'est quoi le 6. Et il fait cette feinte de corps, les gars. Cette feinte de corps qui élimine, qui désarme ce pressing, si on peut le dire comme ça. Cette feinte de corps, en fait, c'est ça, c'est l'action qui déclenche tout. Cette petite feinte de corps, pour vous, peut-être, pour certains, peut-être, c'est rien du tout. Mais encore une fois de plus, Busquets dans toute son élégance, tout son calme, toute sa maîtrise. Tu vois, petite feinte de corps. Il sert l'autre qui va sur l'aile, pardon. Et là encore, beau centre dans la surface avec le bouc de l'Inter Miami qui reprend super bien. Super bien le ballon. Une très très belle frappe. Ils reviennent au score.
Mais là, en fait, faut voir qu'il y a il y a tous les anciens du Barça, ils sont dans cette action. Déjà, t'as Léo qui donne le ballon à Busquets. Busquets qui fait cette feinte, qui sert l'autre. Mais faut voir aussi le déplacement de Luis Suarez. Parce qu'il se projette pas. Il se projette pas dans la surface. Il sait que, ouais, c'est Suarez. Même si Suarez aujourd'hui, voilà, il a, je sais pas à quel âge là. Il est vieux et tout, il est cramé, tout ça. Mais c'est Suarez, il pèse beaucoup. Il va pas se projeter, il va rester en dehors. Il va attirer vers lui quelques joueurs. Et là, le boug, l'autre attaquant de l'Inter, je sais pas si c'est un attaquant, c'est qui a, j'ai oublié son nom. Les gars, il sort de nulle part, il te sort un pétard. Mais quelle frappe! Quelle frappe, quel but! Franchement, sur cette action, les gars, moi je suis choqué. Il y avait tout le monde. Mais c'est cette fin cette fin de corps, encore une fois de plus, de Busquets. Pour tous ceux qui jouent au football, qui sont 6, les gars, même si Busquets, c'est pas le. Les gars, allez regarder les vidéos de Busquets. Moi, je vous encourage à aller suivre des matchs de Busquets. Je suis pas fan du Barça au passage. Je suis pas fan du Barça. Mais allez voir les vidéos de Busquets, les gars. C'est le 6 incarné, c'est le 6 pur. Et là encore, voilà l'Inter Miami qui revient dans le match et on continue et tout et tout. Et là, première fois d'abord, il provoque une faute, je sais pas. Il provoque une faute, le coup franc il est un peu éloigné. Léo, il pose la balle, il frappe, tac, ça passe à côté. Là, c'est un avertissement en fait. Là, en fait, c'est comme on te dit, prochainement, faut pas faire. Hein. Genre, tu as fait une fois, prochainement, faut pas faire. Hein. Et là, ils ont refait. Ils ont refait la bêtise. Ils ont redonné une deuxième chance à Léo. Et là, c'était dans l'axe. C'est-à-dire, tu donnes un coup franc à Léo. Léo qui t'a déjà montré en première période que aujourd'hui, le pied gauche, il est là. Tu vois, les passes et tout. Tout est dans le bon rythme. Bonne précision. Tout est bien dosé, tout ça. Il t'a déjà montré ça. Et là, toi, tu lui donnes un coup franc dans l'axe, juste devant la surface de réparation. Léo, en fait, là, quand il pose la balle, moi, je dis but. Je filme déjà, je mets sur Snap. Je dis, là, il y a un but, en fait. Là, c'est but. Là c'est but. En fait, là, c'est but. Léo, en fait, il se régale. Il peut te mettre à gauche, à droite. Tu as posé dans la faute se fait dans l'axe. Il peut te mettre à gauche, il peut te mettre à droite, il peut te mettre en bas, il peut te mettre en haut, partout, où il veut. Il peut te la mettre où il veut. Et on le connaît pour ça. Tous ceux qui suivent le foot il y a au moins 10-15 ans, ils savent que là, il y a but. Là, si c'est pas un top gardien, même encore un top gardien, il doit te sortir, il doit être d'abord dans un grand soir pour te sortir une parade, mais vraiment une parade. Mais là, Léo, il pose la balle, les gars, je transpire même tellement. Les gars, il pose la balle, c'est fini. Encore une fois de plus, c'est Messi. C'est Messi, qu'est-ce qu'il faut au State? Je dis pas forcément qu'il a le niveau d'un grand club en Europe, mais wesh. Léo, tu le mets dans ton équipe, tu le mets au Barça, il peut jouer encore au Barça. Peut-être qu'il va pas jouer comme 90 minutes, mais il peut jouer quand même encore. Les gars, je sais pas, tu le mets dans, je sais pas, une équipe en Ligue, en Europe, il peut encore. Qu'est-ce qu'il faut au States? Ah, les gars. C'est trop. Là, il te met une frappe, les gars. Le gardien ne peut rien faire. Il ne peut que suivre la balle, essayer de faire comme j'ai plongé. Mais non, il savait déjà que ça rentrait. Il a juste plongé pour les caméras, tu vois, pour les pauses après. Il a juste fait ça. Mais franchement, pour revenir un peu sur Porto, c'est un gros coup et c'est très très compliqué pour eux. Franchement, je suis déçu de cette équipe. Déjà en première période, il peut faire le break. J'ai l'impression que cette équipe-là, il peut faire le break, il joue avec ça. En seconde période aussi, j'ai pas recouvert. Il y a eu Moura qui a baissé aussi en intensité. Je comprends un peu que l'équipe aussi est baissée un peu. Mais là, en fait, ils n'ont rien proposé. T'avais l'impression que l'Inter Miami jouait contre une équipe, je sais pas, de leur championnat ou je sais pas, une équipe d'un autre championnat brésilien. J'en ai aucune idée, mais pas contre une équipe européenne. Parce que Porto, c'est très faible ce qu'ils ont proposé, surtout en seconde période. En seconde période, c'est pas bon. En plus, quand tu vois les lacunes défensives de l'Inter Miami, je te dis que non. Pour une équipe de ce calibre-là, Porto, normalement, frère, ce match-là, le Porto que nous on a connu, c'est au moins 3 buts dans ce match. Après, je suis plutôt les matchs de Porto, donc je sais pas dans quelle forme je trouve. Mais ce soir, c'était pas bon. Voilà.
En plus, t'as un Léo, quoi. Un Léo de 37 ans qui perd, je crois, plus de 10 ballons dans le match. Tu vois, il n'arrive plus forcément pas trop à faire la différence tout le temps, hormis sa dernière action en fin de match. Sinon, il n'arrive plus à faire la différence. Il est plus dans les contrôle passe, tu vois, les bonnes remises, les passes dans le bon tempo, dans le bon rythme. C'est plus un Léo qui va te prendre la balle, qui va te taper un sprint de ouf, qui va te faire un pressing ou quoi que ce soit, ce que vous voulez et tout. Non, il fait plus ça. T'as un Suarez cramé et tout, mais Porto, non. Je suis désolé. Et en parlant de Suarez, encore une fois de plus, peut-être que d'autres, ouais, ils n'ont pas kiffé sa première période parce qu'il a une occasion, il peut mettre le ballon, enfin, il peut être décisif et tout. Mais en seconde période, c'est remise. Il a toujours cette capacité à garder le ballon, à servir, à bien donner le ballon, à remettre au bon joueur, au bon moment. Il a toujours cette capacité à faire remonter un peu le bloc. Tu vois, c'est un Suarez dans un autre, dans un profil un peu différent. Et moi, j'aime bien ça. Enfin, c'est l'âge aussi qu'il demande. Et moi, j'ai kiffé, j'ai bien aimé. Surtout sa seconde période, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Mais voilà, les gars, c'est Messi. C'est Messi, on ne peut rien y faire. Quand Messi décide de jouer au foot, généralement, ça se passe pas bien pour l'équipe adverse. Et ça s'est pas bien passé pour Porto. Parce que voilà, vous avez énervé le nain, vous lui avez donné une occasion, un but tout fait. Il vous a puni. Et vous, même s'il y en avait un Rodrigo Moura aussi, franchement, pépite, rien à dire, crack. Rendez-vous à la Coupe du Monde 2026, Moura, grosse pépite, il doit quitter Porto déjà, il doit aller au PSG, il va au PSG, voilà, Luis Enrique va te faire progresser, il fait progresser tous les Portugais, il va te faire progresser aussi, va au PSG Moura, va au PSG, voilà, très grosse pépite, très gros talent portugais, moi j'ai beaucoup aimé Moura en première période, il était partout, ce mec il pue le football, comme Walid Achechou l'avait dit, j'avais suivi sur leur émission, les gars, Moura il pue le football en fait, moi j'ai envie de le voir jouer dans un top club, un top club en Europe, voilà, ce mec là il pue le football, en plus il est super jeune, super jeune. Bref, c'était tout pour ce débrief là. L'Inter Miami qui s'impose. Donc ils se relancent un peu dans leur groupe parce que le match précédent c'était quoi 0-0 face à Lali. Là ils se relancent un peu dans leur groupe. Je crois qu'ils sont deuxième. On n'est pas loin d'assister à apparemment un PSG Inter, je crois c'est en 16e ou en 8e finale. Peu importe. Après le PSG tombe face au PSG, quoi. Le PSG les éteigne. Mais non, ce n'est pas encore le moment. Mais franchement, félicitations à l'Inter Miami. Ils se sont procuré beaucoup d'occasions. Ils se sont pas cachés. Ils ont joué au football. Ils ont respecté le football et ils méritent leur victoire. SO aussi à leur gardien. Très bon gardien. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, les gars. C'est grâce à vos likes, à vos partages, à vos commentaires que mes vidéos sont revues encore une fois de plus par plus de personnes. Sont proposées à plus de personnes. J'espère que vous avez profité de ce moment. Et puis, on se prend très bientôt pour le prochain débrief. Peut-être que je vais débriefer le match du PSG. Ça finit comme à 23h ici, je crois. Si j'ai le temps, je débriefe, les gars. On est ensemble. Ciao.